La suite du procès des bourreaux de David aux assises, une deuxième journée consacrée à l'audition des 3 autres accusés et au témoignage de l'expert psychiatre. C'est dur de les voir en face, les mots de la victime que nous entendrons. À 4 jours du second tour des municipales, il est rappelé aux électeurs de Marais, Ouvéa et l'île des Pins d'établir leur procuration sans plus tarder. En sport, nous irons à la rencontre de Fiona Péou, une volleyeuse qui rêve de devenir joueuse professionnelle. Le procès de l'affaire David se poursuit devant la cour d'assises. Ce matin, 2 des accusés ont pris la parole, apportant les mêmes éléments, beaucoup d'alcool et un déferlement de violence sans explication rationnelle. Anne-Claire Lévesque, vous êtes en direct du palais de justice. Exactement, et changement d'ambiance ce matin dans la salle d'audience. Après le spectacle donné hier par l'auteur présumé du viol, place au témoignage du chauffeur de ce terrible périple. Son attitude est calme, posée, son ton est presque humble. Il raconte la soirée par bribes, multipliant les « je ne me souviens pas, j'ai des trous de mémoire ». Des amnésies partielles qu'il met sur le compte de l'alcool, une circonstance aggravante, a-t-il été rappelé ce matin. Il reconnaît avoir lancé un objet en verre sans pour autant viser ou toucher la victime. Pourtant, les blessures, les photos et la large cicatrice sur le front de David disent le contraire. Le prévenu exprime ses regrets. Les avocats de la victime n'y croient pas plus que l'avocat général. Ils soulignent les changements de version au fil des auditions et mettent le prévenu sous pression. Pour la défense, rendre le chauffeur crédible est compliqué. Le prévenu suivant ajoute quelques pièces au puzzle de cette virée infernale. Il assène coups de pied, coups de poing et coups de bidon à la victime. Des épisodes répétés de violence qu'il met sur le compte, lui aussi, de l'alcool, y compris le fait de ne pas s'opposer aux actes les plus graves. On pouvait arrêter le cours des choses, mais c'était trop tard, ajoute le prévenu. On a été lâche, ce qu'on lui a infligé est inhumain, reconnaît-il. Des déclarations difficilement entendables par David et par ses proches et sur lesquelles l'analyse de l'expert psychiatre attendu dans l'après-midi ou au maximum demain matin pourrait apporter quelques éclairages. Depuis les assises de Nouméa, Anne-Claire Lévesque, NC La Première. Une deuxième journée, bien sûr, très éprouvante pour la victime et sa famille. C'est dur de les voir en face et se dire que voilà, il y a plein de choses qui sont pas vraies. Et puis je pouvais plus entendre la version du premier accusé qui était le plus violent en plus et qui disait complètement n'importe quoi et c'est insoutenable quoi. Ça fait un petit moment que j'attends donc là ça me fait du bien entre guillemets mais effectivement ouais, c'était super long et hyper éprouvant en fait. J'attends que la justice fasse son travail déjà et puis qu'il soit condamné par rapport à tout ça. Quoi. Ça me permettrait de tourner la page et puis d'arrêter de végéter. Quoi. Des propos recueillis par Anne-Claire Lévesque. Pour le second tour des municipales qui se déroule dimanche, le délai d'envoi des procurations pour Ouvéa, Marais et Île-des-Pins est fixé à demain, jeudi, annonce l'OPT Jeannette Pétier ici. Oui, Malia, ces 3 îles, contrairement à Bélep et Lifou, doivent encore élire leur maire et pour être absolument dans les délais, l'OPT a décidé de fixer à ce jeudi 25, c'est-à-dire demain, la limite de réception des procurations. Les électeurs qui souhaitent donner procuration sont donc invités à le faire le plus tôt possible pour tenir compte des délais d'acheminement. Je rappelle que ceux qui avaient établi une procuration pour le deuxième tour prévu normalement le 22 mars, sauf changement, la procédure reste valide. Exceptionnellement aussi, à cause de la crise du Covid, le mandataire peut porter 2 procurations venant de la métropole. Habituellement, il n'a le droit qu'à une seule. Des procurations qui ne nécessitent pas de justificatif particulier, à l'inverse du référendum. Merci Jeannette. Mettre l'environnement au centre des programmes électoraux, une évidence pour l'association Calédocline. Avant le second tour des municipales dimanche, comme d'autres, l'association environnementale enjoint les futurs élus à se préoccuper en priorité de la préservation des espaces et de la gestion des déchets. Plus globalement, c'est l'ensemble des politiques de développement qui doivent s'inscrire dans une démarche écologique. Comment s'en assurer pour l'électeur à 4 jours du scrutin? La réponse de Thibaut Bizien, chargé de mission à l'association.
Pour certains des candidats, il faut simplement regarder en fait ce qui a déjà été fait. La plupart des candidats aujourd'hui ont déjà eu des mandats un petit peu partout. Donc là, déjà, il faut regarder ce qui a été fait au cours des mandatures précédentes. Parce que déjà, ça, c'est intéressant, se baser sur l'existant finalement. Qu'est-ce que les mandatures ont déjà légué finalement aux administrés. Et puis après, sur les candidats qui arrivent et qui justement vont prôner des nouveaux projets, regardez aussi si ces gens-là, quel est leur engagement dans la communauté. Parce que moi, je veux dire, moi, demain, je peux débarquer et vouloir être candidat et avoir la meilleure volonté du monde. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est quelle est l'équipe qui va porter, quel est le projet, quelle est la clarté, justement, avec laquelle le projet il est vraiment exprimé, de sorte à ce qu'on puisse vraiment être en face de quelqu'un qui nous présente quelque chose qu'on est en capacité de comprendre et soutenir, quoi, tout simplement. Thibaut Bizien, chargé de mission à l'association Calédocline, invité de la matinale ce mercredi, interrogé par Charlotte Mestre. Dans la région, l'Australie avait mis fin au confinement lié au Covid-19, mais dans l'État de Victoria, de nouveaux foyers de contamination apparaissent. Les transmissions sont locales. À Melbourne, les autorités ont rétabli des restrictions sur les rassemblements familiaux dans les cafés et dans les restaurants. Brett Klein, d'Outre-mer la première. Le deuxième État le plus peuplé d'Australie, l'État de Victoria, recèle près de 90% des 126 nouveaux cas de Covid-19 depuis une semaine. Il s'agit de résidents de Melbourne ou d'employés d'un hôtel qui servait au confinement. Les autorités ont réagi. Jusqu'au 12 juillet, les rassemblements familiaux ne peuvent plus dépasser le nombre de membres du foyer plus 5 invités. De même, l'affluence dans les bars et restaurants sera réduite jusqu'à la même date. Partout, l'Australie a maintenu une politique massive de détection. 2,1 millions de personnes testées sur 26 millions. À terme, il y a toujours eu un risque. Jusqu'à présent, nous avons très bien travaillé pour combattre la pandémie avec une stratégie qui prévoyait des explosions de cas. Oui, ce qui se passe dans l'État de Victoria nous inquiète. Nous avons encouragé les gens à ne pas se rendre dans les secteurs de Melbourne où il y a en ce moment de nouveaux cas de coronavirus. L'Australie avait enregistré près de 7500 cas de Covid-19 et 102 morts. Bien moins que les autres pays occidentaux industrialisés. Mais comme ailleurs, l'épidémie semble redémarrer. Sport pour terminer, rencontre avec Fiona Peu, âgée de 20 ans, une étoile montante du volleyball. Elle fait partie des nombreux jeunes sportifs qui ont fait le choix de quitter le Caillou pour tenter l'aventure à l'étranger. La démarche personnelle de Fiona Peu n'est pas courante, puisqu'elle n'est pas passée par la filière de détection. William Lecrin. Fiona joue au volleyball depuis l'âge de 15 ans. Elle a choisi cette discipline parce que ses parents y jouaient déjà. Elle les suivait lors des matchs et déplacements. Elle a donc eu envie d'essayer tout simplement. Très rapidement, elle a fait le choix de laisser son deuxième sport de cœur, le basketball, pour se consacrer entièrement au volleyball. Du club de Rivière-Salée à Nîmes Volleyball, Fiona Peu. C'est devenu une passion maintenant parce que je m'épanouis dans ce sport. Ça change du basketball, donc c'est vraiment devenu une passion pour moi. L'année dernière, j'ai dû rejoindre mon copain qui a été sur Nîmes pour une formation. Et avant de partir sur la Miss Propole, j'ai eu des contacts avec le club de Nîmes de volleyball. Et du coup, je suis arrivée sur Nîmes et j'ai pu voir qu'il y avait aussi d'autres Calédoniennes. Nadège Awegene qui est en élite, Tchare Terouari en élite aussi, et Emmanuel Béarouné qui fait partie de mon équipe en pré-national et qui était notre passeuse. Passionnée de sport, Fiona Peu néglige pas les études. Elle a décidé de s'inscrire pour la rentrée 2020-2021 à un BTS comptabilité-gestion. Mais pour cela, elle doit quitter le sud pour Paris. J'ai une réponse la semaine dernière d'une école, mais qui est à Paris. Donc du coup, je vais devoir quitter Nîmes et trouver un club sur Paris. Pourquoi pas essayer d'entrer dans une équipe pro de volleyball? Ça serait un rêve, ça serait surtout une belle opportunité, une belle fierté pour moi et mes parents d'entrer dans un club pro de volleyball. Je pense que c'est possible. Après, je reprends mes études, donc je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais je pense que c'est possible. Son rêve, c'est de devenir une joueuse professionnelle. C'est tout le mal qu'on lui souhaite.
Le débat du second tour sur la première aujourd'hui est consacré à la commune de Yengen. Nadine Guapana reçoit les 3 candidats en lice. Bernard Huyat, UCF-LNKS, André Lévy, Sowe FLNKS et André Walewen qui tire la liste Une autre voie pour le développement et l'innovation. Débat à suivre à 12h15 en radio et télé en direct du centre Jimmy Welepanakone. Merci de votre écoute. Bonne journée sur la première.